Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des marée-têtes. Soyez indulgents avec moi car c'est ma première vidéo avec montage et tout. Alors, les marée-têtes sont des tissus foulards contemporains que nous attachons sur nos cheveux. Ils sont issus d'anciennes coiffes traditionnelles créoles qui étaient imposées lors de l'esclavage aux femmes. C'était à l'époque un simple tissu blanc parce que leurs cheveux étaient jugés repoussants, etc. À un moment, il y a eu en Louisiane la loi Tignon. La Louisiane était à l'époque une colonie française vers le XVIIIe siècle et pour les femmes affranchies, elles devaient encore porter des coiffes, cette fois-ci parce que leurs cheveux étaient jugés trop attrayants. Alors, après l'abolition de l'esclavage, des Indiens sont arrivés dans les Caraïbes, les Antilles et ont apporté le tissu madras coloré que les femmes se sont vite appropriés. Donc, ce sont des tissus, des coiffes qu'elles mettaient selon les occasions, selon les cérémonies. Et ces coiffes avaient divers noms et permettaient de connaître leurs statuts sentimentaux. Donc, il y a des noms comme la libérale, la voile au vent, la matador, l'indépendante, la papaya, etc., etc. Il y en a plein d'autres encore. Je vois en le marée-tête la liberté, l'art, les racines et l'originalité. C'est une citation d'Emmanuelle Sundiata, styliste, créatrice. Elle fait des ateliers marée-tête en Martinique depuis plus de 10 ans. Nous pouvons admirer sa belle coiffe. Alors, aujourd'hui, les marée-têtes, on les retrouve dans toute la diaspora africaine, dans des pays d'Afrique, la Caraïbe, la Guyane, le Suriname, le Guyana, les États-Unis. Voilà, aujourd'hui, ça sert d'accessoire, de coiffure, ça sert aussi de transition entre les coiffures lorsqu'on défait, lorsqu'on fait ses cheveux, lorsque notre coiffure n'est plus en flic, pour dormir la nuit, comme accessoire de beauté, voilà. C'est encore aujourd'hui un outil d'identité, d'appropriation et de résilience. Alors, nous pouvons attacher les foulards de différentes manières, par devant par exemple. Le premier style est issu d'un style traditionnel qui s'appelait la papaya. Et puis il y a d'autres styles avec des nœuds en forme de fleurs, en forme de nœuds papillons. Voilà, c'est très coloré, c'est très joli et ça relève bien les tenues. Alors ce style-là, c'est mon préféré, vers le haut. C'est magnifique tout simplement. On peut l'attacher aussi en bandeau, comme ça fait juste une petite touche de couleur. Ça permet aussi de tenir certaines coiffures, de plaquer les cheveux, etc. On peut le mettre vers le bas également. On peut l'utiliser aussi comme une attache. C'est un style qu'on ne voit pas tout le temps, mais c'est joli. Alors ici, on voit divers styles. En tout cas, ça en jette. Alors, il y en a certains qui paraissent un peu plus compliqués, qui paraissent vraiment classe. Et puis, il y en a d'autres qui paraissent plus pour la vie de tous les jours. Donc, vraiment, c'est adopter selon son style, son humeur, la tenue qu'on porte, l'occasion. Voilà. On peut l'utiliser également pour aller au travail. Ça peut faire professionnel, il suffit de bien le marier avec notre tenue, de choisir les touches de couleur, voilà, ou bien plutôt des tons neutres. On peut le mettre vraiment pour toute occasion. Et toi, c'est quoi ton style? Dis-le nous en commentaire. Et à bientôt. Et n'oublie pas aussi de mettre en commentaire comment tu as trouvé ma première vidéo. Sur quel point je peux m'améliorer, si tu connais des noms de logiciels, etc., etc., n'hésite pas à m'aider. Merci.